T'as capté le podcast de référence d'Akant. Bonjour à tous et bienvenue dans T'as capté, votre podcast dédié à la cybersécurité. Octobre est le mois de la cyber. Enfin, du moins le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Et pour fêter ça, on vous propose un tour d'horizon sur l'actu cyber de septembre à aujourd'hui. C'est parti. Actu numéro 1, la France se prépare au jour où le ciel nous tombera sur la tête. Le 18 septembre, l'ANSSI a organisé Rempart 25, un gigantesque exercice national de cybersécurité. Près de 5000 participants, issus de plus de 1000 organisations publiques et privées, ont simulé une cyberattaque d'ampleur nationale. Fuite de données, désinformation, perturbations techniques, et les résultats sont plutôt encourageants. Les équipes ont réagi plus vite que lors des précédents exercices, mais les failles de communication entre acteurs publics et privés restent un point faible. Preuve qu'on progresse, mais qu'il reste du boulot. Actu numéro 2, un ransomware cloue des avions au sol. Fin septembre, plusieurs aéroports européens ont été touchés par une attaque contre Collins Aerospace, une filiale de Raytheon. Résultat, système de check-in bloqué, bagages immobilisés, vols retardés. Une pagaille digne d'un film catastrophe. Sauf que cette fois, c'est bien réel. Les experts y voient une nouvelle tendance. Les cybercriminels ne cherchent plus seulement à voler des données, mais à désorganiser des services clés, parce que le chaos, c'est une arme de pression redoutable. Actu numéro 3, fuite de données chez Discord. Le souci venait pas directement de Discord, mais de leur prestataire 5CA, chargé des vérifications d'identité. Du coup, plus de 70 000 utilisateurs concernés, avec des données personnelles exposées. Une piqûre de rappel, la sécurité d'une entreprise, c'est aussi celle de ses fournisseurs. Et la supply chain numérique devient souvent le chaînon faible que les attaquants exploitent pour pénétrer les systèmes. Actu numéro 4. Lyon Cyber Expo, panorama des menaces 2025. Et devinez quoi ? Le phishing reste le roi incontesté. Les ransomwares visent désormais les TPE et PME, plus faciles à attaquer, moins bien protégées et souvent persuadées qu'elles sont trop petites pour intéresser les hackers. C'est exactement pour ça qu'elles deviennent des cibles idéales. Les services publics et grands groupes continuent de subir le plus de fuites de données, mais l'effet domino sur les partenaires inquiète. Le message fort de la conférence ? Pour tenir la barre, il faut miser sur 3 piliers. L'humain, l'organisation et la technique. Un tabouret à 3 pieds, si l'un cède, tout s'écroule. Et surtout, la sensibilisation doit devenir une culture partagée, pas une contrainte ponctuelle. Actu numéro 5, l'IA à la rescousse, avec Codemender. Et on termine avec une actu plus techno. DeepMind vient de lancer Codemender, une intelligence artificielle conçue pour détecter et corriger automatiquement les vulnérabilités dans le code. L'outil analyse, teste et propose des correctifs, et tout cela est validé ensuite par des experts humains. Une approche intéressante. L'intelligence artificielle ne remplace pas les équipes de sécurité, mais elle devient un coéquipier. C'est sans doute ça, la cybersécurité de demain. Des humains et des IA qui collaborent pour anticiper ensemble. Merci d'avoir écouté notre podcast. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à T'as capté et à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci de votre écoute et à bientôt. T'as capté le podcast de référence d'Akant.